Hachem. Hachem, il a sanctifié ce jour, ouais, parce que lui, il est saint. Parce que Hachem, il est saint. C'est-à-dire quoi, il est saint? Il n'est pas lié à la matière. C'est pas en créant de la matière qu'il est sa véritable, qu'il incarne sa véritable dimension, qu'il incarne sa véritable dimension. C'est pas dans la création de la matière. C'est quand il s'est arrêté de créer que. Donc, quelqu'un, il dirait, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, ils sont à la retraite, ils n'existent plus. Ils n'ont pas développé autre chose que leur place dans la société. Donc, tellement qu'ils n'ont plus la possibilité de créer, ils ont l'impression qu'ils sont morts, ils n'existent plus. Cette personne, quand il est à la retraite, dit enfin je peux exister, je peux faire de la famille, je peux étudier, je peux faire du chesed. La définition de l'existence, est-ce qu'elle est limitée à la société? La définition de l'existence, est-ce qu'elle est limitée à mes créations dans le monde de la société? Aujourd'hui, par exemple, on n'a plus tellement de place dans la société. Est-ce qu'on continue à exister? Quelqu'un qui a créé des attaches avec la Torah, quelqu'un qui a créé des attaches avec la famille, quelqu'un qui a créé des attaches avec ses enfants. Alors, il ne va pas être gêné par sa famille, gêné par ses enfants, gêné par le temps libre qu'il a pour étudier la Torah, mais qu'il n'arrive pas à le faire parce qu'il a préalablement créé des attaches avec autre chose que la matière, autre chose que sa place sociale. Aujourd'hui, est-ce qu'on continue à exister? C'est ça la question. C'est ça le Shabbat. On a 7 jours de Shabbat par semaine. Est-ce qu'on continue à exister malgré notre impossibilité d'exprimer notre attache avec la matière, notre épanouissement dans la matière? Est-ce qu'on continue à exister? C'est ça le Shabbat. Donc, il y a dans la retenue de créer, il y a une retenue de créer Shabbat. Cette volonté de prendre du recul avec le monde matériel, le Shabbat, on prouve qu'on n'est pas esclave avec la réalité matérielle. Quelqu'un qui dit « Mais comment tu veux que j'arrête de travailler? C'est important aussi. Comment tu veux que j'arrête de faire ça ?» On voit qu'il est complètement pris dans la matière. Il ne ressemble pas à Kadosh Baruch Hu, en s'arrêtant le Shabbat qu'il a montré. Ma vraie réalité, ma réalité élevée, elle est quand elle est détachée de la matière. Si toi, tu n'arrives pas à arrêter de travailler, tu n'arrives pas à modifier ton environnement Shabbat, il faut que je répare ci, la lumière elle s'éteint, il y a ça, je suis embêté, comment je vais faire? Si tu n'arrives pas à prendre du recul avec ta réalité dans le monde matériel, c'est qu'on ne ressemble pas à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas réussi à être un reflet de l'immatérialité divine. Toute la Avodah Zarah, c'est donner une réalité matérielle à Dieu. On ne veut pas donner une réalité. Hachem, il a voulu se représenter à nous comme étant quelque chose de tellement immatériel qu'il n'a même pas voulu qu'on le voit comme étant celui qui a créé la matière. Même si lui était immatériel, on ne devait pas sanctifier le côté créateur d'Hachem. C'est lui qui a créé la matière. Non, c'est lui qui s'est libéré de la matière. C'est lui qui a continué à exister, même mieux, pas continué à exister, qui était au plus haut niveau de sa réalité lorsqu'il a arrêté, quand il a une retenue avec la matière. Donc nous aussi, Shabbat, quand on retient l'inertie matérielle qui nous amène à tout le temps rechercher à réparer, à améliorer, à construire, à s'impliquer dans la matière, on arrive à retenir ça et à développer une autre réalité que cette réalité. Parce que le problème, c'est le mec qui s'ennuie d'abord. Il arrête de travailler, il arrête de bricoler. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Il va commencer petit à petit à découvrir une autre réalité en lui. Au début, il va s'ennuyer, puis après, il va dire, c'est quoi cette chose qui bouge dans la maison? Ah, ma femme, c'est quoi ces petits lutins qui font du bruit à la maison? Ah, mes enfants, il va commencer à libérer son esprit, ouais, de son épanouissement professionnel et voir qu'il a des gens avec lui, ouais, qui vivent. Il y en a qui découvrent cela uniquement à leur retraite. C'est qui celle-là? Ah oui, c'est vrai que j'étais marié. Ah, c'est vrai que j'ai des enfants. Eh bien, cette découverte, on l'a maintenant. On l'a maintenant, cette découverte. Là, on est en confinement. Ouais. Bon, Hachem, parce qu'on écoute les Antrayot du ministre d'Abriot, on écoute les rabbinim qui nous demandent de ne pas être des débiles et de ne pas faire le zouave, donc d'obéir à ce que le gouvernement et le ministère de la Santé nous imposent, ouais, et d'être pointilleux sur cela comme si c'était des halachot Shabbat. Ouais. Donc, on est en train d'être shomer Shabbat comme à chaque fois, de développer d'autres étages. Alors, si quelqu'un il profite de ce Shabbat-là, qui dure chaque jour de la semaine, pour regarder des films, pour écouter les informations, ouais, il veut se replonger dans la matière. Il n'arrive pas à se décrocher de la matière. Il y a besoin de films pour oublier.
oublier qui? Lui. Lui. C'est quoi la notion la plus immatérielle qui existe? C'est la réflexion. Réflexion. Un homme qui ne crée pas, mais qui réfléchit, il est plus élevé que celui qui crée. C'est pour ça que Talmud, Torah, Keneged, Kulam. Quand j'arrive à partager les mêmes pensées que celles qui sont écrites dans la Torah, donc de partager la parole divine, je suis comme Dieu. Je suis comme Dieu. Parce que Hachem, il a dit ça, moi je dis ça. Hachem, il pense ça, moi je pense ça. C'est quelque chose d'immatériel, la pensée. C'est quelque chose d'immatériel, la parole. Eh bien, en nous associant à la parole d'Hachem, on fait un avec Hachem. Donc, c'est vrai que Shabbat, il y a d'abord une retenue. Ne pas s'identifier à l'esclavage dans lequel nous vivons toute la semaine à la matière. Notre subordination à la matière. Déjà, on prend un recul. Mais après, il faut développer cette prise d'indépendance à la matière pour fondre dans la réalité divine. Par la pensée, par l'étude, par le comportement, chesed avec la femme, avec les enfants, par la tfila. Donc c'est des choses qui sont immatérielles, des choses qui sont des valeurs, des choses qui sont des idéaux. Donc c'est un jour d'idéal, c'est un jour de valeur. Donc si le Mishkan il vient symboliser des valeurs et des idéaux, le Shabbat c'est au-dessus. Parce qu'on incarne les valeurs, on incarne les idéaux. On est tous un petit Mishkan. Très bien. Donc, faisons un sikoum, une conclusion de tout ce qu'on a dit. Donc, on a globalement essayé d'expliquer que le Mishkan devait être le reflet d'une perfection divine qui n'est pas réservé qu'au Kohanim, qui n'est pas réservé qu'à une époque bien précise, qui n'est pas réservé à un lieu bien précis. On a tous une part dans le devoir de refléter chacun, selon ses aptitudes, la perfection divine. Maintenant, cette notion symbolique qu'est le Mishkan, qui est limitée dans le temps, qui est limitée à certaines personnes, qui est limitée à certains objets, et qui est ouverte sur le reste du Haram Israël, en permanence, perpétuée par le Shabbat. Shabbat, c'est pas lié à un lieu, c'est pas lié à un endroit, c'est pas lié au Kohanim. On vient, c'est la seule mitzvah dans laquelle Hachem nous demande, dans les termes de la Torah, puisque moi je me suis arrêté, arrêtez-vous. Puisque moi, Baïnafa, je suis revenu à mon nefesh, revenez à votre nefesh. Le nefesh de l'homme, la seule chose qui restera après sa mort, c'est ce qu'il a développé comme valeur, ce qu'il a développé comme divrei Torah. Il n'y a que des choses immatérielles qu'on pourra apporter avec nous dans le monde où on sera en symbiose avec Hu, dans le monde où on viendra s'effacer à la réalité divine. Donc Shabbat, c'est Me'ena Olam Haba. C'est un monde où on doit développer non pas de la matière, mais un monde qu'on doit développer des valeurs, développer la sagesse, développer la retenue. Très bien. Comment on arrive à la transition avec le veau d'or? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la faute du veau d'or? On attendait que Hachem nous descende des Luchot par l'intermédiaire de Moshe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont trompés. Et ils attendaient Moshe plutôt que prévu, enfin plutôt que ce que eux prévoyaient. Et le Yetzer Hara, il en a profité. Et ils sont arrivés à vouloir remplacer Moshe. Ben Ezra explique que ce n'était pas de l'Avodah Zara, ce que l'homme Israël a voulu faire à l'origine. Ce n'était pas de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie, du paganisme primaire. Non, il le prouve. D'ici véritablement, l'enjeu c'était faire de l'Avodah Zara. Alors, Aaron, quand on lui a demandé de participer à cette initiative idolâtre, et un des trois à la fois pour lesquels on doit donner sa vie et pas participer, c'est l'Avodah Zara. Il y a Régolia avant. Comment Aaron, il a pu, pour les meilleures raisons du monde, pour limiter les dégâts, pour essayer de les retarder, mais tu participes à de l'Avodah Zara. Tu n'as pas le droit maintenant, d'après tes calculs, d'après ta réflexion. Non, mais je vais faire avec l'Avodah Zara pour. Il n'y a pas pour. Il y a Régolia avant. Tu n'as pas le droit de transgresser. Et si tu as transgressé, plutôt, Moshe a dû le tuer. Alors, il a tué tous ceux qui ont participé, les 3000 qui ont participé. Il les a tués. Donc, Aaron aussi aurait dû faire partie de la liste. Non seulement il n'a pas été tué, mais il est devenu le père de la prêtrise. Donc, ça ne peut pas, il dit la Védézra de la Vodazara,
mamash, de la vraie Avodah Zarah. Non, ça, il aurait dû être tué, et il aurait dû être tout au moins pasoul, c'est-à-dire impurifié par son acte. Ouais. Donc, c'est pas de l'Avodah Zarah. Alors, c'était quoi? La majorité des commentateurs expliquent, c'est dans le chat, on voit Moshe n'est plus là, on fait ça. Donc, ça vient remplacer Moshe. D'après ce qu'on a expliqué, ouais, que le reflet, tout ce que le Mishkan est venu apprendre, nous apprendre, c'est qu'on a tous un devoir, le devoir d'incarner la réalité divine. Même Betzalel, qui était le chef d'orchestre, tout seul, il ne peut pas y arriver. Chacun, il a une certaine valeur qui doit briller en lui et qui doit être un exemple pour les autres, pour les motiver à aller un petit peu dans ce sens-là. Mais chacun doit représenter quelque chose. Personne peut représenter Hachem. Personne. Donc on voit leur erreur. Le fait d'avoir été déstabilisé et que Moshe soit plus là, c'est une grande erreur. C'est quelque part, Moshe, c'est celui qui reflète Akadosh Baruch. Qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Mais s'il avait compris, ouais, le message d'Akadosh Baruch que nous on a reçu sous la forme du Mishkan, que chacun il a une place, chacun il a un rôle, et personne est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Pourquoi? Parce que dès que tu n'incarnes plus, Hachem va en donner un autre qui va incarner cette valeur-là. Et personne ne peut incarner toutes les valeurs. Donc Moshe, quelque chose qui était perdu, c'est quoi? L'obéissance. Très bien, alors va demander à Hachem qui va remplacer Moshe. Pourquoi ils ont été tellement perturbés de vouloir remplacer Moshe? Parce qu'ils n'ont pas vu Moshe comme étant incarnant une des facettes divines. Non, pas du tout. Ils ont vu Moshe comme étant le reflet de la Kadosh Baruch. À lui tout seul. À lui tout seul. Donc c'est un peu la notion d'idolâtrie d'une certaine manière. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est de vouloir se représenter Dieu de manière limitée. On limite la réalité divine par un objet. Par un objet. Alors qu'Hachem, on ne peut pas le limiter. Pour comprendre la perfection divine, c'est uniquement par des réalités matérielles qui s'appellent des valeurs, qui s'appellent des idéaux, incarnés par l'ensemble d'une nation. Ça, c'est le reflet de la réalité divine. Et quand tu prends un objet, ouais, ce qui va être incarné par un animal, ça revient à dire quelque part, voilà, Hachem, c'est ça. Mais pas du tout, c'est beaucoup plus fort que ça. La perfection divine, on ne peut pas la représenter ni par Moshe, par un homme sadique, ni par un objet. Donc eux, ils ont voulu. Donc, alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est en quoi maintenant le veau, ouais, cet animal-là, il vient remplacer Moshe. Pourquoi maintenant ils ont voulu prendre Moshe, ouais, un symbole qui remplace Moshe, par un veau? Le Rav Hirsch, il explique. Le veau, les bovins, ça représente l'obéissance. C'est l'animal, par définition, qui obéit, ouais, qui vient construire, qui vient donner à l'homme, ouais, et les moyens de subsistance dans l'agriculture, et les transports, ouais, et à manger. Donc il est fondamental. Les animaux sont fondamentaux pour l'homme. Ils sont dans l'obéissance. Donc Aaron, quand il a vu la dérive de l'Am Israël, il a compris qu'il voulait remplacer Moshe. Il a compris que ce n'était pas une vraie Avodah Zarah. Alors il a pris un symbole qui allait dans le même sens et qui peut-être allait l'incarner, parce que Moshe devait incarner précisément. Moshe n'incarne pas tout. Vous voulez maintenant que je donne une statue qui incarne Moshe? On ne peut pas. Une statue qui représente la perfection divine dans toutes ses dimensions, ça n'existe pas. Par définition, c'est immatériel, quelque chose qui incarne tout. C'est immatériel. Maintenant, vous voulez maintenant remplacer Moshe, alors il a fait une sorte de moussard, une sorte de remarque pour pouvoir maintenant vous représenter ce qu'on a perdu. On a perdu que l'obéissance. Moshe, il représentait ce que dans le monde animal, les bovins représentent, Moshe représentait au niveau humain, c'est-à-dire l'obéissance. Donc moi maintenant, qu'est-ce que vous me demandez? De faire preuve d'initiative et d'accomplir quelque chose sans avoir été ordonné préalablement. Donc en faisant cela, il leur rappelait que Moshe devait incarner l'obéissance et que par définition, si on a de la peine que Moshe disparu, on ne va pas aller à l'encontre de ce qu'il devait incarner en désobéissant. Donc Aaron, il a essayé au maximum de construire un symbole
qui en lui-même devait d'une part représenter ce qui nous manque depuis qu'il n'y a plus Moshe, donc l'obéissance, et d'autre mais malheureusement, quand il a fait ce symbole-là du veau d'or, le Erev ouais, qui eux ne cherchaient pas à remplacer Moshe, qui eux ne cherchaient pas un reflet de la divinité en ayant perdu Moshe, eux ils cherchaient une occasion de... Il y a des coupures. Ça coupe, Benjamin. Ouais, il y a un peu de coupure, les amis, mais on va passer à la version pro à partir de dimanche, ne vous inquiétez pas. C'est encore coupé? Non, oui, ça a coupé, on n'a pas juste entendu. au niveau du son, mais je pense qu'en passant à la version pro dimanche, Bezrat Hachem, on aura la possibilité de... Écoutez-moi, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Bah, là, les 30 secondes Les 30 secondes, là. Je reprends. Pourquoi Aaron, il a choisi de prendre un symbole qui est le bovin, alors le veau d'or. Expliquez, le veau d'or représente l'obéissance. Pourquoi l'obéissance est importante? Pour deux raisons. D'abord, vous dites que la disparition de Moshe, on doit la remplacer. Vous pensez que Moshe, il incarne toute la réalité divine, toute la perfection divine, c'est faux. Il incarne l'obéissance. Donc je vais pouvoir représenter Moshe par un symbole, oui, parce que lui, il n'incarne pas tout. Donc c'est un symbole qui est directement lié à ce que Moshe devait incarner, l'obéissance. Premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est que en rappelant ce que Moshe devait incarner, qui est donc l'obéissance, eh bien ça rappelle que pourquoi vous demandez de faire quelque chose maintenant, une initiative, chercher de nouvelles voies, Hachem a ordonné de faire quelque chose. Vous avez demandé à Hachem ce qu'il faut faire maintenant. Donc non seulement vous voyez Moshe, il est absent, mais il n'est pas absent que physiquement. La valeur qu'il devait incarner, elle est absente. Vous n'êtes plus dans l'obéissance de Moshe. En venant réaliser un objet qui incarne l'obéissance, je viens pas uniquement vous montrer que Moshe ne peut pas tout incarner, il incarne l'obéissance. Je vais vous montrer ce qui vous manque, l'obéissance. Mais quand il a fait cet objet-là, le Erev Rav, les Égyptiens qui se sont convertis au judaïsme et qui étaient encore attachés aux cultes idolâtres, ils ont saisi l'occasion, par cette initiative de Aaron, de les ramener dans la bonne voie pour faire une vraie Avodazara. Eux, ils ont fait une vraie Avodazara. C'est pour ça qu'eux, ils ont été condamnés à mort. C'est pour ça que Moshe a demandé aux Lévi de tuer tous ceux qui ont fait une vraie Avodazara. Mais pourquoi tout l'homme Israël était menacé d'extinction? Pourquoi tout l'homme Israël était menacé d'extinction alors qu'il y en a plus de 3000 qui ont fait Avodazara? Parce que tout l'homme Israël s'est associé pour faire quoi? Pour considérer que nous, on ne peut pas incarner la perfection divine. C'est Moshe qui incarne la perfection divine. Nous, on ne peut pas. Puisque Moshe n'est plus là. Puisque Moshe n'est plus là. Donc on est perdu. Non, on a toujours notre part de perfection divine incarnée. Donc, Mida Keneged Mida, vous pensez que vous ne pouvez pas incarner la perfection divine? Seul Moshe peut l'incarner. Je vais détruire tout l'âme Israël, je vais reconstruire l'âme Israël par la descendance de Moshe. Parce que vous pensez ne pas pouvoir incarner la perfection divine de manière complémentaire. C'est lui qui va l'incarner tout seul, tel que vous le croyez. Mais Moshe Rabbeinu, il a répondu à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas possible. Je sais très bien que moi, je ne peux pas incarner la perfection divine dans sa diversité. C'est impossible. Impossible de faire une chose pareille. Donc Moshe, il a prié, et la prière de Moshe rappelle à Israël, nous rappelle à nous, que Moshe, même qu'il était l'homme le plus proche de Kadosh Baruch Hu, savait pertinemment que lui-même ne pouvait pas accomplir la mission divine sur terre qui est de refléter la perfection divine. Un homme ne peut pas faire ça. Un homme ne peut pas faire ça. Alors comment Moshe, il est venu matérialiser cela? Il dit, l'homme Israël doit exister. Impossible maintenant que j'incarne le projet moi tout seul. La question qu'il y a sur ce développement-là, c'est qu'après que Moshe, il a obtenu gain de cause et que Hachem, il a accepté de laisser le Hamessal vivre, les 12 facettes incarnées par les tribus, toutes les nuances par les différentes familles qui sont dans tribus, qui doivent incarner chacun une facette de la perfection divine et pas uniquement Moshe pour pouvoir exister. Malgré tout, après, qu'est-ce qui s'est passé?
On voit Moshe Rabbeinu mis sur un piédestal. Incroyable. On voit qu'il a des cornes de lumière. On voit qu'il a, c'est plus le Oel de Hachem, c'est le Oel Moshe maintenant. Il est mis sur un piédestal, on a l'impression que ça contredit ce qu'on a dit. Moshe, on met au-dessus de tout le monde. Tout le monde se levait quand il arrivait, et tout le monde, jusqu'à perdre de vue. Donc, si le problème c'était de donner trop grande place à Moshe, c'est ce qui s'est passé après la faute du veau d'or. Vous suivez ou pas la question? C'est clair la question? Oui. Oui, c'est clair. Parce que vous avez mis tout le monde en sourdine, donc forcément, les autres ne peuvent pas Non, parler. j'ai pas mis en sourdine. J'ai pas mis en sourdine. Non, mais on s'est tous mis en sourdine. Ouais, pour certains, c'est une bonne initiative. C'est effacé dans le- Alors, la réponse. Oh, vous avez le temps, là? Vous avez le temps d'étudier encore? Ouais. Grave, on est bouillant, on a encore 4-5 heures devant nous. Le quartier libre. Est-ce qu'on peut poser une ou deux questions, Rabbi? Oh, Jonathan, t'as pas été au resto ce matin? Les amis, je vais me remettre en sourdine. Comment ça se passe pour la prière le matin? Très bien, mon Hachem. L'histoire est comme ça. Hachem, il est venu nous montrer combien c'est grave notre façon de penser. Notre façon de penser, de savoir, voilà, il y a un tzaddik qui nous acquitte, etc., lui tout seul. Hachem, il est venu nous montrer la gravité de cela en nous faisant peur. Ah d'accord, il y a besoin que de lui pour refléter, j'efface tout le monde sauf lui. Première notion. Deuxième chose, il y a marqué... Voilà, mettons en sourdine, s'il vous plaît, les gens qui font du bruit. Excusez-moi. Deuxième chose, il y a marqué... Deuxième chose, il y a d'Amber Hachem El Moshe. On est dans la Lamed Gimel, début de la Lamed Gimel. Allez, misez ata ve'am asher hailita me'eretz Misraël ve'aretz asher nishbata l'Abraham. Va de là, toi et le peuple, va en Eretz Israël comme prévu. Ve'shalarti lefanecha malach. Ve'girashti et haKenaani ha'Emori v'Achiti v'Perizi v'Chivi ha'Yevusi. Hachem lui a changé de projet. Ah, vous ne voulez pas incarner, vous ne voulez pas vous rapprocher de moi, vous ne voulez pas vous inspirer de ma perfection et de tout ce que j'incarne, ouais? Alors je vais mettre un intermédiaire, un malach. Et non, regarde, c'est quoi le malach? Est-ce que c'est un malach? Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu lui-même? Ouais? Encore une fois, la même notion, elle est, par rapport à votre erreur, je vais vous punir. Vous pensez ne pas pouvoir être proche de moi. Vous pensez avoir besoin d'un écran avec moi et que moi, vous n'êtes pas capable d'incarner ce que je suis. Donc, je vais pu être à proximité de vous. La peur, Hachem veut leur montrer ce qu'ils risquent de perdre. Ils risquent de perdre la vie en laissant que Moshe vivant. Maintenant, Moshe, il a obtenu gain de cause, on reste vivant. Deuxième état, d'accord, vous restez vivant, mais de manière statique. Vous n'êtes plus les représentants de Dieu. Vous avez un peuple, voilà, qui est mieux que les autres, mais vous ne voulez pas incarner la valeur divine. Je vous laisse en vie, mais pas plus. Pas besoin de proximité avec moi. Vous ne voulez pas vous imprégner de ce que je suis. Vous pensez qu'il faut un tzaddik. Alors il y a un tzaddik ou un ange, ça revient au même, ouais, qui représente une notion. Et c'est bon, ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez de ça? Et alors pourquoi? Il dit parce que vers un pays ruisselant de lait, de miel, car je ne monterai plus au milieu de toi, je peux être au milieu de toi. Bekir Becha. On dit Bekir Becha. On voit la notion dans le Mishkan, ouais. Hachem dit Bekir Benu. Shochen mitochenu. Ouais. Plus besoin d'être parmi vous. Je peux être avec vous, pourquoi? Parce que tu es un peuple à la nuque raide, je risque de t'anéantir en chemin. De quel anéantissement on parle? C'est que si maintenant je suis proche de toi, donc je me mets à ton service pour que tu puisses t'imprégner de mes différentes valeurs, et que tu refuses, encore une fois,
cet enjeu-là, ça va encore entraîner une destruction. Parce que la difficulté d'incarner les valeurs divines va t'amener à chercher autre chose. Donc, je ne veux pas entraîner ce qui s'est déjà passé. Il y a marqué, Vaishma Am Adavar Azeh, Vaitabelu Lo Shatu Ish Edio Alav. Extraordinaire. Lorsque le peuple a entendu cette parole, Ra Adavar Azeh. Pourquoi Adavar Azeh? C'est la d'être sympa. Je vais t'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Pour pas t'amener en tir, c'est pas être moi-même qui t'accompagne. J'envoie un ange ou Moshe. Pourquoi il y a une parole mauvaise ici? Ils se plongèrent dans l'affliction, ils étaient en deuil. Vélo Chatou Ish et Dieu Alav. Et il a enlevé chacun sa parure. Le Rabbi il explique sa parure, si je ne m'abuse, les tefilines. Quelqu'un qui en a vélo, il enlève les tefilines. Tellement quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a comme mauvaise nouvelle? C'est bien, ils ont obtenu gain de cause. On ne leur demande plus d'incarner la perfection divine. Ouais. Mais on leur donne malgré tout le pays où coule le lait, le lait, le miel. Il n'y a pas marqué que maintenant la terre d'Israël va être pourrie parce que maintenant on a descendu de niveau. Non, la même terre. Elle arrête, ça va, trala, bout de vache. Bah, rien, quoi, c'est une mauvaise information, ça va dans leur sens. On voit ici la grandeur de Ham Israël. Ils ont compris le message d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas là pour recevoir un pays où coule le lait, le miel. On n'est pas là pour manger du pain. Il faut s'élever les mains avant manger du pain. Je veux recevoir des forces d'Akadosh Baruch Hu. Je veux recevoir un pays d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir refléter la perfection qui m'incombe. Si maintenant je ne reçois pas ça, j'enlève mes tefilines. Je ne me sens plus être l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sens plus être un porteur de misbéar. Il y en a qui expliquent le tefilin, ça ressemble à un misbéar. Quand on met les tefilin, c'est qu'on est représentant de la Vodat Hashem. Si maintenant tu veux faire de nous un peuple qui a un pays qui coule le lait et le miel, mais avec un intermédiaire, on n'est plus les représentants de tes valeurs, mais juste on est servile comme ça, on est le musée Grévin des serviteurs de Dieu. J'enlève mes tefilin, je ne peux pas accepter de séparer. Donc voilà, Israël, Hachem, il a réussi ce qu'il voulait en nous enlevant le privilège qu'on n'avait pas compris, on a compris que c'était un privilège. Des fois, quelqu'un ne comprend pas le privilège qu'il a de pouvoir sortir dans la rue, de faire des mitzvot, de protéger ses yeux, ne comprend pas le nombre de mitzvot qu'il peut. On lui enlève ce privilège, quand on va nous enlever dans le confinement, on va faire plein de mitzvot. Pour réaliser le privilège qu'on a dans la vie, des fois, il faut nous l'enlever. Je vais vous enlever la vie, on va prendre que Moshe Rabbeinu. Ah non, je vous rends la vie. Mais, c'est pas grave, avec un intermédiaire. Non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas être intermédiaire, on veut incarner les valeurs divines. Et c'est pour ça que, après qu'il dit ça, on voit la Ham Israël qui donne de toutes ses forces, ils vont donner plus que ce qu'il y a besoin pour dans le Mishkan qui symbolise la volonté de chacun incarner les valeurs divines. C'est pour ça qu'on développe pas uniquement l'édification, mais il y a un développement qui n'avait pas précédemment. Combien l'Ham Israël il a voulu donner, il a donné plus que ce qu'il fallait. Il y a tout un développement qui n'était pas écrit dans la parachute précédente de l'investissement du Ham Israël, dans le devoir de refléter la perfection divine. Donc, ils ont enlevé donc leur parure, et dans le passouk 7, il est marqué, Moshe, il a dû prendre la tente et la dresser en dehors du campement, loin du campement, et l'appeler tente de détermination des rencontres. Ohel Moed. Quiconque cherchait Dieu devait sortir vers la tente, donc vers l'Ohel Moed, qui se trouvait en dehors du campement. Mais il en était donc ainsi. Lorsque Moshe sortait vers la tente, tout le peuple se levait et chacun restait debout à l'entrée de sa tente. Et ainsi il suivait Moshe du regard jusqu'à son entrée dans la tente. Et il advenait alors, comme Moshe était entré dans la tente, que la colonne de nuages descendait et se tenait à l'entrée de la tente. Et ensuite, Védiber et Moshe, Hachem donc parlait avec Moshe. Tout le peuple voyait la colonne de nuages se tenir à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. Dieu parlait avec Moshe face à face, à la manière dont un homme parle à son compagnon. Lorsqu'il retournait ensuite au campement, son jeune serviteur Yeshua ne quittait pas la tente. Moshe dit à Dieu, vois, tu me dis conduis ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître ce que tu envoies avec moi, et tu as dit, je t'ai distingué par un nom, et tu as également trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, avant d'arriver à cette deuxième étape, je vais vous expliquer ce qui se passe ici.
On a demandé tout à l'heure, si maintenant l'enjeu c'est d'incarner la perfection divine, chacun selon ses aptitudes, et que Moshe n'est plus ce que les Ham Israël s'est trompé de croire, l'intermédiaire qui devait tout incarner, notre pape, c'est pas le pape, Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi maintenant on lui donne cette position? Ouais, la shrine pose sur sa tente, et elle est en dehors du commandement, donc elle est en dehors du Ham Israël. Elle est en dehors du Ham Israël. Akjonchou, il n'est plus dans le Ham Israël. Qu'est-ce qui se passe? Donc on n'a pas obtenu le gain de cause que Hachem il reste avec nous alors. Il semblerait que Moshe doit incarner tout, mais c'est ça l'erreur du veau d'or? Non. On a expliqué tout à l'heure que Moshe, qu'est-ce qu'il doit incarner? L'obéissance. L'obéissance. Par la faute du veau d'or, on a vu c'était quoi? Notre faiblesse. Notre faiblesse, elle n'est pas par rapport à nos aptitudes d'incarner certaines valeurs. Ça, c'est possible qu'on ait ces aptitudes-là. Si Hachem a choisi Abraham, Yitzhak et Jacob, comme il avait 12 tribus sorties des familles, et qu'on est les descendants de tout cela, donc on a les aptitudes. Parce que c'est une promesse qu'on sera toujours le peuple qui va incarner ces aptitudes. Mais pour pouvoir y arriver, on a vu ce qui manquait au Ham Israël. Dès qu'il y a eu une panique, ce qui manquait au Ham Israël, c'était l'obéissance aveugle. De ne pas faire preuve d'initiative, attendre les ordres. Hachem, il a voulu augmenter la place qu'il avait précédemment donnée à Moshe qui incarnait l'obéissance. Moshe devait avoir une place encore plus grande que voir que pour pouvoir incarner les valeurs divines. Arrête de faire de la Kabbalah, arrête de faire des trucs que tu ne comprends pas, arrête de prendre des initiatives. D'abord, tu dois obéir à tout ce qui est écrit, tout ce qui est un devoir. On ne doit pas chercher à ressembler à quelqu'un. Il y a des gens, ils se prennent pour Dieu. Ils se prennent pour Dieu. Je vais souvent raconter la blague des deux kabbalistes qui se sont retrouvés, chacun se disputait. C'est moi le Mashiach, il dit c'est moi le Mashiach. Et il rapportait des psukim, des gématriotes, des trucs. Il y a un troisième kabbaliste qui arrive, des deux quoi vous parlez? On est en train de discuter, il me dit que je suis Mashiach, et moi je dis que c'est moi le Mashiach. Qu'est-ce que t'en penses toi? Il dit, c'est lui le Mashiach. L'autre il dit, mais d'où tu sais? Je suis Dieu. Je suis Dieu. Quelque part, pour les gens, ils pensent incarner une certaine perfection. C'est magnifique. Mais est-ce que tu obéis de manière précise aux ordres divins? Quelqu'un, il pense incarner la perfection de Chesed, l'autre, il pense incarner la perfection de Torah, l'autre, il pense incarner la perfection de Mishpacha. Non, Méchané. Tu as peut-être des qualités, peut-être des aptitudes dans ça. Mais pour être un reflet d'Akadosh Baruch Hu, il faut être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, tu es un serviteur de toi-même. C'est que ta religion, c'est le Chesed. Ta religion, c'est la Torah, c'est pas la religion de Dieu. Pour pouvoir être un reflet de la divinité, pour pouvoir être un reflet de la perfection divine, faut pas être un reflet de soi-même. Donc, quand maintenant on est entièrement obéissant aux 613 mitzvot, on devient un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, on devient un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, on devient un ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, la perfection qu'on va développer, on va pas voir c'est une perfection d'un individu, c'est la perfection d'un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut renforcer l'obéissance. Si on donne une place plus grande à Moshe qui représente l'obéissance, qui représente la subordination, qui représente la hanava. Quoi la hanava? C'est j'efface mes affinités, mes inclinaisons, ce que j'aime bien dans la Torah, dans les mitzvot. Non, je ne fais pas un choix. J'aime bien ça, j'aime pas ça. La hanava, c'est je m'efface. Si on n'est pas passé d'abord par le shlav, par l'étape d'effacement à la volonté divine, dans l'obéissance scrupuleuse, précise, alors on n'est pas un serviteur d'Hachem. Si on n'est pas un serviteur d'Hachem, la qualité que tu vas mettre en avant, chez des goïms aussi, il y a des qualités. Il y a des goïms qui sont des grands balais chassadim, oui. Il y a des goïms qui savent avoir une retenue, oui. Il y a des grandes qualités. Alors pourquoi ils ne reflètent pas, eux, la perfection divine? Parce qu'ils ont fait ça par choix.
Ils ont fait ça par affinité. Ils ont développé quelque chose qu'ils ont compris par eux-mêmes. Il faut développer nos aptitudes dans un conditionnement de serviteur. Donc c'est Moshe, voir que toute la Gdusha, elle vient de Moshe. Ouais. Mais après, c'est Moshe qui va, on va voir par la suite, le projet n'a pas été annulé. Le projet n'a pas été annulé, puisqu'après, on a vu les 2 dernières parachutes, Michael Pekoudé nous dit, voilà, on va encore se réinvestir dans le Mishkan dans le détail, parce qu'on a reçu encore, comment dirais-je, la responsabilité d'incarner, d'être le reflet de la perfection divine sur Terre. Mais d'abord, il faut passer par un intermédiaire qui est de se rapprocher au maximum de la valeur qu'incarne Moshe. Plus on va être ressemblant à Moshe, qui est dans l'obéissance, plus les aptitudes que nous allons développer de manière spécifique pourront être vues comme étant un reflet de la parole divine, un reflet de la volonté divine. Et ça pourra être grâce aux yeux d'Hachem, comme la Ktoret. Vous avez encore du temps? On a encore du temps, Rav, mais dans 2 minutes 35, la vidéo elle coupe. Je vais refaire un petit lien, d'accord? Alors, pour la suite du cours, maintenant on coupe et on refait dès maintenant. Alors, comme allez, ça, je coupe tout de suite et je refais tout de suite. d'accord.